Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est souvent délicat, le sujet de l'argent. Euh, Soit on en manque, soit on voudrait en avoir, mais on n'ose pas, soit on en a peut-être beaucoup. Et voilà, ça dépend de où on se situe et de savoir aussi quelle est notre relation à l'argent et comment, dans quel environnement on a grandi, on a été élevé par rapport à l'argent. Alors, ce matin, c'est vrai que je lisais le livre de Bob Proctor qui s'intitule Vous êtes né riche, en anglais We were born rich. Dans ce livre, il parle de la relation qu'on a personnellement avec l'argent. On a souvent entendu, selon où on est né ou comment on a grandi, l'argent est difficile à avoir, il n'y a jamais assez pour tout le monde, faut pas trop vouloir de l'argent, avoir l'argent ce n'est pas éthique, avoir l'argent ce n'est pas forcément se placer du côté des personnes qui sont honnêtes et heureuses. Ceux qui ont l'argent, ce sont des voleurs. Ceux qui ont l'argent, c'est parce qu'ils ont exploité forcément quelqu'un, qu'ils ont de l'argent. C'est parce qu'ils ont fait des magouilles qu'ils ont de l'argent. Alors, moi, en lisant ce livre, j'ai compris beaucoup de choses en fait par rapport à moi-même, par rapport à mon expérience, par rapport à la relation que j'avais avec l'argent. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous partager ce que j'ai retenu en fait de ce livre qui est au premier paragraphe que je vous invite à lire. Ça s'appelle We Were Born Rich. En anglais, j'espère que mon anglais, vous le comprenez. En français, voilà, c'est aussi simple, hein, vous êtes né riche. C'est-à-dire que on est entouré de toute cette richesse autour de nous et faut tout simplement accepter de l'avoir. On a des richesses autour de nous et la richesse est inépuisable. Regardez les êtres humains. Nous sommes plusieurs milliards sur cette terre et aucun ne se ressemble. Et autant que durera l'humanité, personne ne ressemblera à l'autre. Même s'il y a une fratrie de 8, 9, 10, des sextuplés, des octuplés, il n'y en a aucun qui se ressemble. La richesse de l'univers, la richesse est tellement inépuisable que rien qu'à regarder ça, on se dit, mais il y en aura toujours pour moi si je le veux, si je le désire. Il y en aura toujours. Et Bob Proctor, c'est l'auteur du livre qui disait que si vous voulez attirer de l'argent dans votre vie, la chose à ne pas faire, c'est surtout de vous inquiéter du manque d'argent ou alors de vous inquiéter du fait que vous allez en perdre. Pensez positif, pas dans l'esprit niais, positif, genre, voilà, je dors, j'ai juste les yeux levés au ciel et je pense positif. Non, c'est de regarder réellement autour de nous. Il y a de la richesse, il y a de l'argent. Imaginez par exemple un artiste. Regardez par exemple les émissions de télé qu'on regarde. On suit les personnes qui participent à une télé-réalité, à une émission de musique qui n'avait pas grand-chose et tout, qui était tout timide, tout frêle, habillé vraiment de manière la plus simple possible et tout, la plus humble possible qui arrivent, qui font deux, trois chansons et qui vont vaincre leur timidité, qui vont vaincre leur peur, qui vont vaincre leurs appréhensions, qui vont vaincre leur hésitation pour affronter le regard des autres, pour affronter les critiques des autres. Et quand ils persévèrent justement avec la foi qu'ils ont, avec la force qu'ils ont autour d'eux, ils vont attirer ces personnes-là qui vont les aider à grandir, qui vont attirer ces personnes qui vont les aider à extraire ce potentiel qui est en eux pour pouvoir réussir. Et on le voit autour de nous, des gens qui ont commencé sous nos yeux, qui sont devenus multimillionnaires, par exemple, dans le domaine artistique ou cinématographique ou autre. C'est-à-dire que l'argent, il est là. Moi, j'ai commencé à comprendre ça. L'argent est là autour de nous. Et commencer à aimer le fait d'avoir de l'argent, ne pas en avoir honte. Parce que justement, si vous avez cette image négative d'avoir de l'argent, mais comment vous voulez l'attirer? Vous allez le faire fuir. Alors donc, justement, l'argent, sachez que il est bon pour pouvoir aider les autres aussi, pour pouvoir s'aider soi-même déjà. Parce que vous avez beau avoir les bonnes volontés possibles, tout le cœur qui est généreux et tout, dites-moi,
dans ce monde actuel, si vous n'avez pas de l'argent, comment voulez-vous aider ceux que vous voulez aider? Alors, rien que ça, c'est une petite partie du thème de comment attirer de l'argent dans sa vie et comment l'utiliser aussi de manière humble aussi pour soi et pour les autres. L'argent, comme il dit Bob Proctor ici dans son livre, l'argent doit être un servant diligent, un servant et non le contraire. Vous devez utiliser l'argent pour vous, que vous travaillez pour vous et non que vous soyez l'esclave ou le serviteur de l'argent. Dans ce cas, vous aurez des sérieux problèmes, il a dit. Donc, justement, j'ai commencé à comprendre ça, à me dire, mais il y a de l'argent autour de moi. Quand j'ai un souci d'argent, que je n'ai pas d'argent pour payer telle facture ou telle chose, je me dis, il y a de l'argent, il y a une solution. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer cet argent qui existe autour de moi vers moi? Je me laisse, je m'ouvre à l'inspiration qui pourra faire en sorte que je puisse mettre des actions en place, attirer les personnes qui pourraient m'aider justement à mettre toutes ces inspirations-là physiquement en place. Ça peut être un livre, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une activité qu'on n'ose pas, qu'on n'ose pas compléter, qu'on n'ose pas faire pour pouvoir montrer aux autres, pour pouvoir le publier par exemple.